la première fois, je crois, qu'on voit comment dire, la classe de service dont on avait plus ou moins conscience dans l'économie telle qu'elle s'était reconfigurée avec la mondialisation, qu'on la voit apparaître de cette manière. Ceux qui font tenir la société, ceux qui font que on peut, nous, chez nous, continuer à vivre tant bien que mal, c'est parce que ces gens-là continuent à travailler. On voit réapparaître une classe dans toute sa complexité, que j'appelle back-office. Maintenant, toute la tâche, ça va être de penser cette unité, c'est de penser c'est quoi la politique et c'est quoi la défense de cette classe qui va avec. Quand le travail rentre à la maison, on s'aperçoit de quoi? Que d'un seul coup, les conditions de logement deviennent des conditions de travail. Et qu'on n'est pas tous, pour le coup, dans les mêmes conditions de logement et donc, naturellement, dans les mêmes conditions de travail. Mais tout simplement les règles qu'on est arrivé collectivement, et par le droit aussi, à mettre en place sur la déconnexion, sur les temps, etc. Ces questions-là ont totalement volé en éclats. Le travail est d'une manière générale maltraité actuellement et que les conditions du télétravail reflètent vraiment ça. Le chômage partiel, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est une perte de revenus. Il faut le dire de manière très concrète, c'est avant tout une perte de revenus. Au moment où on parle de crédit ou de remboursement d'emprunts pour des entreprises qui peuvent être gelées, des charges qui peuvent être suspendues et reportées à plus tard, pour un certain nombre de foyers, ces dettes personnelles, ces crédits, ces traites sont toujours à payer aujourd'hui. Et donc, le cumul de la perte de pouvoir d'achat, le cumul de cet endettement, pour le coup, il ne disparaît pas et à un moment donné, fera naître, ça a été dit, fera naître des situations personnelles et individuelles très compliquées. Le climat social sera le résultat de tout ça. On voit bien aujourd'hui que le télétravail nous oblige à renoncer à certaines formes de réunion. On voit bien que l'urgence, elle est plutôt un travail opérationnel, logistique et autres, par exemple, plutôt qu'à des reportings. Et ça, c'est important. Il faudra que les dirigeants, hein, et au premier chef, tous les dirigeants que l'on connaît, mais notamment aussi ceux qui animent les DRH, que l'on se pose la question de cette organisation du travail. Jean-Claude Mailly l'a souligné, l'organisation du travail. Un sujet dont les DRH, par moments, c'était un petit peu défait. L'organisation du travail est ce qui a véritablement de la valeur dans l'organisation du travail. Et là, il y a une responsabilité de l'employeur, on peut se le dire à un moment donné. Il y aura une mémoire de l'émotion.